Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 10 novembre 2025, nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie en ce jour et nous voulons dire notre reconnaissance à notre Père pour ceux qui sont souffrants dans leur corps. Mon frère, ma sœur, compte sur l'intervention divine pour te toucher, te relever de ta souffrance actuelle parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ a déjà porté tes souffrances, tes douleurs, tes maladies dans son corps sur le bois et par ses meurtrissures, tu es guéri. Alors crois en cette parole et c'est pas la foi que nous, les enfants de Dieu, nous marchons. La Bible dit que c'est pas la foi que nous savons que ce monde a été créé par Dieu et c'est pas la même foi que nous savons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Lui-même n'a jamais péché, que c'est nos péchés dont il s'est chargé. La condamnation qui nous donne la paix est tombée sur lui et nous savons que nous sommes sauvés parce qu'il nous a pardonné toutes nos iniquités. De la même manière que nous avons cette foi, ayons la foi que Jésus-Christ a porté également nos maladies et que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'inciter à garder ta quiétude, à être dans l'assurance. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien, car tu es pris en charge par le Dieu tout-suffisant. Ce Dieu tout-suffisant est ton Père céleste. Si le Tout-Puissant, à qui appartiennent l'or et l'argent, te prennent à sa charge, dis-moi, tu t'inquiéteras de quoi? De quoi t'inquiéteras-tu si celui qui a la maîtrise de tout, qui a tout entre ses mains, te prend à sa charge? Ésaïe chapitre 46, le verset 3 et le verset 4 nous disent: Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, cette promesse que nous venons de lire, qui est sur Israël, sur Jacob, bien-aimé, c'est la même chose pour toi. La Bible dit que nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et si nous sommes devenus enfants, nous sommes devenus aussi des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Bien-aimé, c'est dans cette cohérence que cette parole te concerne. Si tu es enfant de Dieu, il te dit, toi que j'ai pris à ma charge dès ton origine, que j'ai porté dès ta naissance. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, non pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu, par son Esprit. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons confessé qu'il est le Fils de Dieu. Oui, qui est livré pour toi et moi, mort à la croix, enseveli, ressuscité le troisième jour, assis à la droite du Père. Si nous reconnaissons que Jésus est le Seigneur, alors la Bible dit que nous sommes sauvés. Et nous naissons de nouveau par l'Esprit. Il dit que dès votre naissance, je vous ai porté. Tu as l'impression que rien ne s'est passé. Non. Comme pour tout enfant qui naît, les parents portent cet enfant. Les parents protègent cet enfant, prennent soin de cet enfant, nourrissent cet enfant, habillent cet enfant, assurent la sécurité de cet enfant. De la même manière, Dieu fait pareil pour toi et moi. Waouh! Et il dit jusqu'à votre vieillesse. La différence, c'est que les parents, quand l'enfant arrive à majorité, on dit, bon, débrouille-toi maintenant, tu es à l'université, ou bien tu as commencé par travailler, et débrouille-toi maintenant, prends-toi en charge, et voilà. Mais Dieu, jusqu'à ta vieillesse, la Bible dit, jusqu'à notre vieillesse, il dit, je vous soutiendrai
Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Jusqu'à notre vieillesse, notre Père Céleste est prêt à nous porter encore. Est prêt à te porter. Et dit, te soutenir, vous soutenir et vous sauver. Oui, il est encore à nos côtés. Même quand nous disons que nous avons grandi. Nous avons 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en Christ. Il nous porte toujours. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, ne t'inquiète de rien. Garde les yeux sur celui qui a fait la promesse. Il a le pouvoir de réaliser ce qu'il a dit. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, il dit, « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je vais le lire. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Oh, bien-aimé de Dieu, ce sont des paroles qui nous font du bien ce matin. 1 Pierre, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si tu es son enfant, si tu as pris à sa charge, et que pas de les mains, alors humilie-toi sous sa puissance. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi à sa parole. Quand il dit ne t'inquiète pas, frère. Quand il dit ne t'inquiète pas, ma fille, ne t'inquiète pas, ma soeur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenant. Parce que dans son livre, mon frère, à ton propos, ma soeur, à ton propos, dans son livre sont écrits tous les jours qui te sont destinés. Avant que tu ne naisses, il connaissait ton histoire, le déroulement et la fin. Fais-lui confiance, frère. Fais-lui confiance, ma soeur. Et ici, l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. En ce début de semaine, mon frère, ma soeur, décharge sur toi, décharge sur le Seigneur. Oui, tes soucis. Pourquoi? Car lui-même prend soin de toi. Il prend soin de toi comme un père prend soin de son fils, de sa fille. Si toi, tu peux prendre soin de ton fils, de ta fille, ce Dieu grand qui en fait la promesse, pourquoi ne le fera-t-il pas? Pourquoi ne le fera-t-il pas? Et le fera avec fidélité, parce qu'il est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Les hommes peuvent faire des promesses et ne pas les tenir. Mais lui, il est fidèle. Il est appelé fidèle. Alors ne t'inquiète de rien. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à sa parole. Humilie-toi comme Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre modèle parfait. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, il s'est humilié lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, pour qu'au nom de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as toutes les raisons ce matin d'être dans l'assurance. Tu as toutes les raisons ce matin de ne pas t'inquiéter. Tu as toutes les raisons ce matin de marcher avec joie, avec assurance, parce que ton Père Céleste t'a pris à sa charge et il prend soin de toi. Nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, quelle parole tu nous révèles encore ce matin qui nous fait du bien. Oui, plusieurs d'entre nous pensent qu'ils doivent se débrouiller, que tu les as sauvés pour les laisser se débrouiller. Mais tu nous enseignes ce matin que non, ce n'était pas le cas. Dès notre naissance, Seigneur, tu nous portes et tu veux continuer par nous porter, nous soutenir, nous sauver et que nous devons juste te faire confiance. Nous devons nous décharger sur toi de tous nos soucis, car c'est toi qui prends soin de nous. Oh Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur de changer de perspective, de changer de pensée et de croire vraiment que Seigneur, c'est toi qui le prends ou la prends à ta charge.
et que notre foi soit ainsi. Ainsi, quand nous sommes dans une difficulté, dans une situation difficile ou dans une situation où nous n'avons pas de solution, humainement parlant, nous nous tournons vers celui qui nous prend à sa charge. Nous nous tournons vers toi, Père. Oui, pour cette semaine, tous ceux qui sont dans un défi particulier, Père, montre-leur que tu es à leur côté, que tu les portes et que jusqu'à leur vieillesse, tu seras le même. Merci, Père, pour cette révélation importante que tu nous as donnée. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi ce matin, ce jour et sur toute la semaine. Que chaque jour de cette semaine transmette à l'autre, que le lundi transmette au mardi, ainsi de suite, cette bonne parole, cette vérité fondamentale qui soutient notre cœur et nos pensées sur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a donné accès au Père pour que nous soyons des héritiers, héritières. Que toute la gloire te revienne, Père. Toute la gloire te revienne, Père. Sois élevé, sois magnifié. Toi, notre garant. Toi, notre garant. Sois élevé. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur bénisse cette semaine pour toi. Chaque jour de cette semaine soit un jour béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, Pasteur Alexandre. Excellente journée.